Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau Gallo Ba, c'est le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonsoir Gallo. Bonsoir Antoine. Alors, prétexte de cette invitation, c'est la grève du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal. Le SAMES a plusieurs revendications. Mais avant de parler de tout cela, quel est l'impact de cette grève? Enfin, nous sommes en train au niveau du ministère de la Santé d'évaluer l'impact parce que nous avons déjà saisi tous les médecins chefs de région, de même que les directeurs d'hôpital, pour nous faire la situation de la grève qui a été observée ce matin par le SAMES. Mais en tout état de cause, il faudra toujours qu'on nous considère au niveau du ministère de la Santé qu'une grève des médecins a toujours un impact négatif sur le fonctionnement des services, même si nous assurons au niveau des hôpitaux et des structures de santé le fonctionnement, n'est-ce pas, minimum des services. Vous avez des échos par rapport à l'impact? Nous avons des échos, mais ce qui nous préoccupe le plus, ce ne sont pas en fait les échos, mais plutôt en fait le fonctionnement des services. Les services fonctionnent? Les services fonctionnent, mais bon, globalement, ralenti, nous considérons en ralenti, effectivement, au ralenti, effectivement, et nous considérons qu'une grève des médecins a toujours un impact négatif sur le fonctionnement des services au détriment de la population. Et comment vous gérez la situation pour l'instant? La situation... On en est au premier jour. On en est au premier jour. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions au niveau des structures hospitalières et sanitaires pour un fonctionnement des services. Les populations sont informées de la situation. Je sais que d'habitude, elles ne se rendent pas au niveau des structures hospitalières. Au niveau du ministère également, nous sommes dans les dispositions pour discuter davantage avec le SAMES, pour les inviter, n'est-ce pas, à arrêter ce mouvement d'humeur. Mouvement de 48 heures. Alors déjà, vous avez eu des contacts, vous êtes en train de discuter? Nous sommes en train de discuter de manière permanente, je peux même dire avec le SAMES, avec même tous les partenaires sociaux du ministère de la Santé. La situation que nous vivons aujourd'hui, en fait, ne découle pas de dispositions au niveau du ministère, mais plutôt, la cause de la grève est liée, disons, à des situations qui se passent au niveau des centres de santé des municipalités. Alors, parmi les motifs de grève, il y a quelques éléments qu'on peut énumérer sur ce plateau. Un médecin muté, un autre licencié. Cette situation, comment vous la gérez? C'est une situation, disons, qui ne relève pas à proprement parler du ministère de la Santé. Vous êtes le directeur des ressources, quand même, des ressources humaines du ministère de la Santé. Je suis le directeur des ressources. Quand on mute, votre responsabilité est quelque part engagée? Non, pas du tout, parce que en fait, les mutations qui se sont opérées, disons, ont été faites au niveau de centres de santé qui ne relèvent pas du ministère de la Santé. Donc, ce sont des personnels communautaires, je peux employer ce terme, parce qu'ils ne sont pas des personnels administratifs, ou bien du personnel, en fait, qui relève du ministère de la Santé. Donc, mais l'impact de ces mutations ou de ces licenciements-là concerne le ministère de la Santé. C'est pour cela que le SAMES est en grève. Donc, de ce point de vue, je peux dire que nous ne sommes pas les principaux acteurs de ce point de vue, mais je sais que également l'impact au niveau du ministère de la Santé est assez dommageable. Et comment le ministère gère tout cela avec les collectivités concernées? Je peux citer la commune de Grand Dakar, je peux citer aussi la commune de Hann-Bel-Air. Le ministère est dans les dispositions pour travailler avec le ministère de la décentralisation, également avec les partenaires des mairies pour voir dans quelle mesure, disons, envisager d'autres solutions alternatives. Parce que c'est leur responsabilité de gérer le personnel, mais leur licenciement ou bien, disons, leur mutation peut entraîner en fait l'effet que nous avons constaté ce matin. Donc, ce que nous envisageons également, c'est de voir avec les médecins concernés quelles solutions appropriées leur offrir pour pouvoir leur permettre en fait une meilleure insertion professionnelle. Alors, oui, pour ces cas précis, vous n'êtes pas directement concerné, mais quand même pour l'indemnité de responsabilité particulière, c'est de votre ressort, cette question précise. Oui, c'est une question sur laquelle nous sommes en train de travailler depuis en fait bientôt 6 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le préavis du SAMES, ils ont invoqué les questions qui ont fait l'objet de protocole d'accord avec le gouvernement en ce qui concerne le système de la santé. C'est des questions qui sont en cours parce que lorsqu'on signe un protocole d'accord, il y a des points qui sont d'application immédiate et les points qui le sont ont été exécutés immédiatement. Comme quoi exactement? Il y en a d'autres qui sont d'application, disons, qui prennent du temps. Et de ce point de vue, je pense qu'il en est ainsi de la question de l'indemnité de spécialisation médicale qui devait être étendue aux universitaires.
Nous avons déjà saisi le ministère des Finances pour une évaluation de l'enveloppe globale devant servir à l'extension de cette indemnité. Et je pense que dans les prochains jours, cette indemnité-là sera versée aux médecins spécialistes des universités. À cela s'ajoute également la question non moins importante des terrains qui ont été attribués au SAMES dans le cadre du protocole d'accord de mars 2014. Ces terrains également ont commencé à être mis à la disposition du SAMES, notamment au niveau des régions. Il s'est posé la question au niveau de Dakar. Et à cet égard, le ministre de la Santé avait même pris le soin de prendre un rendez-vous avec le ministre, son collègue de l'urbanisme, pour qu'il reçoive le SAMES. Ça a été fait et je pense que des solutions et des propositions de solutions ont été proposées au SAMES pour pouvoir, n'est-ce pas, leur attribuer le terrain à usage d'habitation. Alors, vous avez signé un protocole d'accord avec le SAMES. Le SAMES réclame son application. Quelles sont vos contraintes pour que ce protocole d'accord soit appliqué? Nous n'avons pas de contraintes particulières. Il y a des questions qui sont au niveau, qui relèvent du ministère de la Santé, c'est des questions qui ont déjà été traitées à la satisfaction du SAMES, parce que la preuve, ils ne l'ont pas invoqué dans le préavis de grève. C'est deux points essentiels. C'est l'extension de l'indemnité de spécialisation médicale aux universitaires et la question des terrains. Donc ces deux questions également avancent au niveau des ministères concernés et je pense que dans les prochains jours, ce sera un mauvais souvenir au niveau du pays. Autre question qu'on va sans doute aborder, puisque c'est le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La loi d'orientation sociale, où en êtes-vous? C'est une question qui avance au niveau du ministère de la Santé. Pas plus tard que ça doit faire pas plus tard que 2 ou 3 mois, le président de la République lui-même, le président Macky Sall, a signé, a lancé, disons, la délivrance des cartes d'égalité des chances aux personnes handicapées. Ces cartes-là sont en train d'être attribuées aux ayants droit au niveau des régions. Nous avons, au niveau du ministère de la Santé, fait plusieurs CRD au niveau, n'est-ce pas, au niveau des différentes régions. Il en reste 3 qui n'ont pas encore eu leur CRD, ce sera pour bientôt. C'est des moments auxquels le ministère de la Santé, disons, attribue des cartes aux différentes personnes intéressées, aux personnes handicapées. Je pense que normalement dans 2 jours, ce sera à Thiès. Dans la fin du mois de juillet, c'est prévu. La fin août, c'est prévu pour Fatick, etc. Donc c'est un processus qui est en cours avec les handicapés. L'autre aspect, c'est l'agence nationale en fait, qui est chargée de la couverture maladie universelle, qui est déjà mise en place. Le conseil de surveillance, disons, l'organe de pilotage est déjà installé. Le président du conseil de surveillance a été nommé. Le DG également a été déjà... Qui a déjà commencé vraiment à s'activer. Qui a déjà commencé à faire un travail de sensibilisation et d'information. Parce qu'en fait, c'était le reproche essentiel qui nous était fait par rapport, n'est-ce pas, à la communication sur la CMU. Aujourd'hui, c'est une question qui est réglée et je pense que des ressources assez importantes ont été données pour permettre une meilleure sensibilisation et une meilleure communication sur le sujet. Oui, par rapport à la carte d'égalité des chances, vous vous donnez quelle échéance pour pouvoir couvrir le maximum de personnes concernées? L'échéance qui a été fixée, c'est en 2010, jusqu'en 2017. Et donc, normalement, d'ici à 2017, nous devrons pouvoir donner en fait la carte à l'essentiel des personnes concernées. Mais il faudra également préciser que la carte d'égalité des chances a un volet santé, mais également a un volet social par rapport à l'éducation, par rapport au transport, qui devront être pris en charge par les ministères concernés. Et je pense que nous sommes dans une phase de lancement et qui sera peut-être rattrapée par d'autres ministères. Vous avez ciblé combien de personnes au total d'ici 2017, 2018? Bon, j'avoue que je n'ai pas en tête le chiffre, mais je sais que par rapport en fait, à cela, je prends à peu près 50 000. Bon, 50 000 personnes. 50 000 personnes, sans compter également les personnes handicapées qui ont bénéficié de la carte d'égalité des chances, mais également qui sont attributaires automatiquement des bourses de sécurité sociale. Il n'y a pas un impact financier sur lequel on L'impact financier est pris en charge au niveau de l'agence de la couverture maladie universelle. Oui, récemment, le directeur général de cette agence, de la CMU, a parlé de 60 milliards, comme étant les besoins réels pour la CMU. Bon, je sais qu'il a fait l'étude et l'estimation financière. Je pense qu'il y a encore une fois toute particulière, n'est-ce pas, au propos du DG de la CMU qui s'en occupe directement. Très bien. Galoba, on va parler maintenant de recrutement au niveau du ministère de la Santé. Quelque temps, vous aviez des problèmes de personnel, surtout dans les régions. Où en êtes-vous avec cette question?
Il y a deux aspects par rapport à votre question. Le premier aspect concerne le recrutement lui-même. Oui, parlons-en. Je pense que de ce point de vue, nous avons fait un effort extraordinaire au niveau du gouvernement. L'année dernière, en 2015, nous avons recruté 1000 agents au niveau du Sénégal. 2014. 2014 au niveau de la fonction 1000 publique. agents. C'est un record historique. C'est la première fois dans l'histoire que nous ayons eu un recrutement aussi important dans le secteur de la santé, notamment avec 500 sages-femmes d'un seul coup. Ces agents recrutés ont été déjà tous affectés au niveau des régions. Et il n'y en a pas 5 ou 6 qui ont émis le souhait de revenir vers Dakar. Donc, parce que vous les avez motivés? Non pas que nous avons un problème crucial. Il y a une motivation qui est permanente au niveau du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous faisons notre plaidoyer avec le ministre de la Santé pour une amélioration constante en fait, de la motivation des agents de santé du fait de la charge énorme de travail à laquelle ils sont confrontés. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le besoin d'emploi est réel. Nous avons fait l'effort de former les sages-femmes, des infirmiers et des médecins en nombre suffisant, à même de pouvoir permettre, disons, la prise en charge de la question, n'est-ce pas, la prise en charge des soins au niveau, n'est-ce pas, au niveau régional. Oui, oui, allez-y. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en dehors même de la fonction publique, qui envisage également un recrutement en 2016 de 1000 autres agents pour le compte du ministère de la Santé, nous recourons à ce qu'on appelle la contractualisation avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons déjà, à titre d'exemple, nous avons recruté 550 sages-femmes itinérantes pour la région de Matam et de Sédhiou. Nous avons recruté des infirmiers, des sages-femmes également pour la région de Kaffrine, de Kédougou, avec USAID et Intra, etc. Oui, il y a ce volet. L'autre volet, c'est dans beaucoup de structures hospitalières dans les régions, il y a un problème de médecins spécialistes. Est-ce que vous avez pris en compte cette question? Manque de gynéco par-ci, manque de pédiatre par-là, tout ça? Ces questions ont été prises en charge? C'est vrai que c'est une question qui est récurrente, mais qui est prise en charge au niveau du ministère. Parce qu'effectivement, nous n'avons pas beaucoup de spécialistes dans le pays. La formation qui se fait à l'université se fait dans des conditions qui ne permettent pas, disons, un rush des Sénégalais pour la spécialisation du fait des frais d'inscription qui sont assez importants. Ce que le ministre de la Santé, le professeur Eva Maricol, a fait, c'est d'augmenter la bourse qui est accordée aux médecins qui souhaitent faire la spécialisation à taux de 150 000 francs, pour au moins susciter une attractivité de la formation des spécialistes. Nous travaillons à cela. Également, nous voulons accroître avec même les partenaires techniques et financiers ces possibilités de bourse pour les médecins, également en élevant le taux progressivement pour permettre une meilleure attractivité, afin d'avoir un nombre suffisant de Sénégalais qui s'intéressent à la formation des spécialistes. Alors, mais en tout état de cause, nous sommes en train n'est-ce pas, de doter les régions périphériques de spécialistes pour pouvoir faire fonctionner correctement les services hospitaliers. Alors, nous avons commencé cet entretien avec la grève du SAMES. Nous allons boucler avec la grève du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Vous pensez que demain, tout ira et que les médecins vont reprendre le travail parce que vous êtes en train de discuter avec eux? Nous sommes en train de discuter avec les médecins. Je suis convaincu qu'à partir de demain, normalement, la grève devrait pouvoir finir. Demain, c'est le deuxième jour. Demain, c'est le deuxième jour, mais à partir, n'est-ce pas, à la fin du deuxième jour, je pense que la grève devrait pouvoir finir parce que nous avons des propositions assez concrètes que nous leur avons faites. Et je pense que nous sommes dans les dispositions pour travailler davantage à une amélioration continue du climat social au niveau du secteur de la santé. Très bien. Galoba, merci. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez membres du BRACAN sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.